Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en belle forme dans ce début d'été, que les vibrations du Gémeaux vous accompagnent, vous portent dans la joie, la simplicité, la légèreté. Et donc le soleil est toujours en Gémeaux, alors que la lune, en ce 11 juin, vient se placer en Sagittaire. Dans la roue du zodiaque, le Gémeaux et le Sagittaire se font face. Et après cette nouvelle lune, après l'air léger des Gémeaux, on s'ancre désormais dans le feu du Sagittaire, qui est un feu clair, puissant et directionnel. La représentation du Sagittaire, c'est souvent cette image de centaure, femme ou homme, mi-humain, mi-cheval, qui tire son arc pour lancer une flèche. Donc je nous invite à garder cette image dans notre esprit pour cette pleine lune et pour ces 2 semaines à venir. Cette pleine lune nous apporte une force de détermination. Elle est là pour vraiment ancrer, intégrer la détermination à l'intérieur de nous-mêmes. Elle nous invite aussi à affirmer notre côté non conventionnel, hors norme, à nous affranchir des normes sociales, et aussi à réveiller notre part sauvage et libre. Le Sagittaire, c'est repousser nos limites et ouvrir les frontières. Ouvrir, voir loin, voir grand, voir beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. C'est ce que nous demande le Sagittaire. Le Sagittaire nous demande aussi de maîtriser notre feu. C'est une pleine lune d'ancrage de notre feu, de canaliser notre feu pour l'orienter dans une direction claire et précise. Donc il peut y avoir beaucoup de feu en ce moment qui se soulève à l'intérieur de nous. Et le défi avec ce feu-là qui se réveille, c'est de ne pas être trop impulsif, imprudent et impatient en cette période-là. Aussi attention au contrôle et à la rigidité, aux pensées uniques et dogmatiques. C'est vraiment les petits points de vigilance que je mettrai avec cette pleine lune. Une pleine lune, c'est aussi à chaque fois retourner à l'intérieur. C'est un moment d'introspection et de réceptivité. C'est vraiment l'image de l'ermite, la lame du tarot de l'ermite qui, avec sa lampe, éclaire l'intérieur. Et le message ici nous parle de direction. C'est le fameux « go with the flow » mais avec une direction. C'est le message de cette pleine lune. On peut se demander quelle direction est-ce qu'on donne en ce moment à notre vie. Est-ce qu'il est nécessaire que je prenne une nouvelle direction? Ou bien est-ce que je redonne une direction à un projet précis, à une relation, ou à une sphère en particulier de ma vie? Par exemple professionnelle ou la sphère amoureuse. Et c'est ce qui nous est demandé là aujourd'hui, c'est de redéfinir une direction, d'avoir une direction claire. Et d'avoir une direction et un focus clair, ça nous permet d'avancer sans nous épuiser, ne pas se perdre dans des chemins de traverse et faire plein de détours, d'avoir un focus, une intention clair, relié à nos intuitions. Et voilà, ça nous permet aussi d'évoluer, de donner du sens à notre vie, de pouvoir être satisfait de nous-mêmes, de nos progrès, de nos réussites, de notre évolution. Et aussi, il s'agit là de donner une direction depuis notre cœur. Notre flèche, quand on tend notre arc, prend racine dans notre cœur. Et c'est depuis cet espace-là qu'on va pouvoir insuffler, tendre cette direction à nos projets, à nos relations, à notre vie. Comme j'ai évoqué précédemment, cette pleine lune est sous le signe du feu. Et tout à l'heure, en écrivant la guidance, j'ai fait un petit lapsus et au lieu d'écrire tout feu, tout flamme, j'ai écrit tout feu, tout flemme. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. Quel est l'état de mon feu? Est-ce qu'il est animé, vivant, vif? Est-ce qu'il sert mes projets ou
au contraire, est-ce qu'il est éteint, en dormance, en perdition, non canalisé? Voilà, est-ce que je suis plutôt dans une dynamique tout feu, tout flemme, ou est-ce que je suis dans un tout feu, tout flamme, maîtrisé, vivant? Un feu qui anime mes élans, mes désirs, mes passions. Simplement faire état de notre feu intérieur. Où est-ce que j'en suis avec mon feu? Comment est-il vivant à l'intérieur de moi? Et comment est-il au service de mes projets, de mes désirs, de mes passions? Le Sagittaire, c'est aussi l'enseignant. Ça peut être un moment où on a besoin soit d'enseigner, soit de recevoir des enseignements, des nouveaux enseignements spirituels, ou alors des formations, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs, de se nourrir, voilà, de choses beaucoup plus théoriques, intellectuelles. C'est un moment aussi où on peut avoir besoin de clarté des contrats, de nos accords, de nos engagements. Et puis aussi le Sagittaire, c'est l'Amazone, c'est vraiment l'archétype de l'Amazone, donc cette femme à cheval qui voyage, qui se nourrit de plein d'aventures, d'expéditions, de sauvages. Et avec l'Amazone, on est là pour ouvrir de nouveaux horizons. L'Amazone, elle fait preuve de courage, donc on peut être là en ce moment dans quelque chose qui nous demande du courage, de la détermination. C'est aussi défendre nos droits, nos valeurs, nos convictions, protéger aussi notre territoire. C'est l'Amazone, elle protège, c'est une femme qui protège les femmes, les enfants, la nature. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Et cette pleine lune, c'est aussi assouvir notre soif de liberté avec un grand L, et de liberté sur tous les plans. Ça demande vraiment pour moi là, surtout là dans cette ère du Gémeaux, de réconcilier, d'unir, de trouver un équilibre entre les polarités. Ça demande en cette pleine lune aussi de trouver un équilibre entre notre côté libre, indépendant, vraiment le côté Amazone Sagittaire, qui est vraiment dans cette affirmation de son indépendance. Donc trouver un équilibre entre ce côté-là de nous-mêmes et le côté qui aspire à la fraternité, la solidarité, le faire ensemble, la coopération, etc. En ce mois de juin, on est vraiment dans une période aussi qui nous demande de prendre soin et de valoriser nos amitiés, notre toile, nos relations. C'est une période où on va densifier nos liens, renforcer cette toile qui nous relie, qui nous unit, en insufflant tout notre amour, voilà, sous toutes ses formes, en remerciant nos amis, en leur offrant des cadeaux, des compliments, en les valorisant, en les élevant, en partageant tout notre amour. Cette pleine lune peut réveiller un besoin de liberté totale, notamment pour exprimer nos mouvements, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Et là, ça nous demande de lâcher le cerveau, de laisser faire le corps, laisser faire nos élans de vie, quels qu'ils soient, de ne pas rationaliser, de mettre des mots sur nos émotions, sur nos ressentis. On nous demande de nous installer dans une forme de lâcher-prise émotionnelle. J'ai tiré 3 cartes de l'oracle du soleil pour cette pleine lune. Indépendance, patience et concentration. Je vous invite à retenir ces mots pour vous guider dans ce passage de pleine lune qui vont pleinement avec ce que je vous ai partagé précédemment. Donc l'indépendance, veillez à ne pas être dans une forme d'hyper-indépendance et pour faire lien avec l'autre, avec le vivant. Patience, ça nous dit vraiment,
oui, il y a des élans, il y a de la vie, il y a du feu, il y a la création d'ouvrir, etc. Mais tranquillement, faisons les choses avec délicatesse, avec patience. Et la concentration, pour moi, c'est vraiment concentration du feu pour l'orienter dans une direction précise. En ce moment, peut-être que certaines personnes sont en train d'expérimenter les extrêmes des polarités féminines et masculines, comme une espèce de voyage, un petit peu je vois un peu des montagnes russes, on est des fois dans l'extrême du yang, et parfois dans l'extrême du yin, et on passe comme ça d'un yang survolté, hyper dynamique en action, plein d'adrénaline, à un yin complètement exalté, abandonné, liquéfié, et c'est un peu justement en voyageant dans toutes les nuances de notre yang et dans toutes les nuances du yin qu'on réintègre, qu'on réapprivoise notre masculin, notre féminin, et qu'on apprend à les réconcilier, à les unir. Et c'est avec les deux réunis ensemble en nous qu'on est complet, complète, et qu'on peut créer, réaliser et s'accomplir. Ce que je capte aussi pour certaines personnes, c'est que c'est le moment d'ouvrir un nouveau chapitre de guérison par rapport à une blessure, par rapport à un trauma particulier. C'est comme s'il y avait une fenêtre qui venait de s'ouvrir pour vous, et que c'est le moment de venir apporter une nouvelle guérison. Donc peut-être en commençant une nouvelle thérapie. Je sens vraiment comme une brèche qui vient de se réouvrir pour vous, pour justement permettre l'accès à une nouvelle strate de guérison de la blessure. Et pour d'autres personnes pour qui ça parle au niveau de votre spiritualité, c'est le moment de s'engager vers une pratique dévotionnelle, vers la bhakti. Il y a plein de pratiques de dévotion, c'est ce qu'on appelle la bhakti yoga. Il y a plein de pratiques comme le chant, la danse, la méditation, les pratiques corporelles. Allez vers ce qui vous élève, vous met en joie, vers ce qui est naturel et bon pour vous. Un autre message aussi, parce que j'ai beaucoup en ce moment l'apparition de la licorne sous toutes ses formes, et je pense qu'elle est là aussi pour nous passer un message. La licorne, donc, qui est ce cheval avec une corne, qui est vraiment empreint de magie, de féerie, qui est là pour nous rappeler de faire descendre l'être divin dans notre humain, dans notre corps, dans notre part animale, sauvage, et d'asseoir, de faire descendre cette forme de divinité à l'intérieur de notre corps, de notre matière, et de gonfler tout ce corps de lumière, de magie, de féerie. C'est ce que ça nous dit. Je vais terminer cette guidance par une phrase de Catherine Aubier qui parle du Sagittaire et qui dit « Ce signe ne se stabilise qu'en se décentrant et ne se recentre qu'en se déstabilisant, rêvant toujours d'aller plus loin pour embrasser le cosmos dans sa totalité. » Voilà les amis, je vous souhaite plein de grandeur pour cette pleine lune, je vous souhaite d'ouvrir grand, d'explorer des territoires inconnus, de vous lancer, d'être dans ce mouvement-là de la vie, de vous décentrer, d'aller explorer de nouvelles choses, et voilà, tout en canalisant votre feu pour qu'il puisse être au service de votre vie, de vos projets, de vos désirs, de vos passions. Et je vous embrasse, à bientôt. Pour me soutenir, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez le podcast à vos amis, et puis on se retrouve tout bientôt pour la nouvelle lune en Cancer sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse.